Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Cooking with me. Je me suis dit, avant je faisais des recettes, enfin je testais des recettes sur cette chaîne YouTube, mais c'est plus vraiment un truc que je veux faire. Je veux parce que voilà, enfin, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais j'aime toujours cuisiner et je me suis dit qu'on va faire des vidéos Cooking with me. Le but c'est pas du tout euh, de vous créer une nouvelle recette, enfin de vous montrer une recette que vous ne connaissez pas. Là, je vais clairement cuisiner un banana bread parce que j'ai envie d'un banana bread. Et en fait, ce sera je cuisine et en même temps, je vous raconte ce que j'ai à raconter. C'est une nouvelle idée de vidéo que j'ai eue là. J'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins d'avance sur mes vidéos. Genre, j'ai là 3 vidéos d'avance de montée et pré-publiées, une vidéo tournée qui doit être montée d'avance. Et là, ça va être celle que je filme. Genre, la dernière vidéo qui est sortie, c'est hier. On était le 2 juin et j'ai des vidéos de 3 vidéos de prêtes. Donc jusqu'au 12 juin. Donc voilà. J'ai beaucoup perdu d'avance parce qu'en ce moment, j'ai été en bad mood. Bon, je parle pas, mais je cuisine pas, donc on va commencer. Donc déjà, je vais préchauffer le four à 160 degrés, 165 degrés. Ouais, du coup, j'étais un peu dans un bad mood et enfin, je le suis toujours, mais là, ça commence à aller mieux. Euh, je fais en sorte que ça fasse mieux, mais j'arrive pas à me motiver pour tout ce que je voulais faire en fait. J'avais du mal à me motiver, donc un peu compliqué. Là, je mesure les 250 grammes de farine. Je pense que je vous mettrai le lien de la recette que je fais en barre d'infos, hein, parce que j'ai vraiment pris une recette sur internet. Donc voilà, hein, j'invente rien. Et vraiment, voilà. Ouais. Genre, et quand je dis que j'étais en bad mood, c'est que j'arrivais pas à me motiver, mais pour plein de choses différentes. Pas que dans. En fait, en ce moment, je fais un projet pour les cours à la place de mon stage parce que j'ai pas trouvé de stage. Donc, bon, ça c'est déjà relou, mais donc, du coup, le faire toute seule de mon côté, bah. Genre, je suis un peu tout le temps chez moi. Donc, au bout d'un moment, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, vous voyez. Et donc, du coup, ça devient un peu plus compliqué, quoi, de suivre les trucs. Et puis même, il y a pas longtemps, je voulais tourner une vidéo vlog de course. Genre, je courais limite tous les jours, à part quand je pouvais pas. Et là, je courir 2 fois par semaine, donc j'ai du mal, quoi. Du coup, vous voyez la dynamique qui a changé en l'espace de pas longtemps parce que j'ai un coup de mou, quoi. Mais bon, je sais que c'est que passager, donc voilà, quoi. Faut juste que... Là, du coup, j'ai commencé mon animé doudou. J'ai regardé une 60aine d'épisodes et ça m'aide à me sentir mieux. Je sais pas si vous aussi, vous avez une série doudou. Enfin, ce que j'appelle une série doudou, c'est une série que je regarde et que je re-regarde encore et encore. Et ça me fait grave du bien de la regarder, quoi. Et depuis que j'ai recommencé cette série doudou, enfin, du coup, pour le coup, là, c'est un animé, c'est Fairy Tail, et je me sens mieux. Donc, voilà. Du coup, voilà. Là, ça fait un moment que je commence à de nouveau avoir des racines qui me gênent parce que j'avais mal fait les mèches de devant. Du coup, j'ai les racines devant qui sont vraiment visibles et qui commencent à vraiment me saouler. Mais cette fois, je vais pas faire ma couleur toute seule. Je vais aller chez le coiffeur. Alors, c'est pas tout de suite à l'heure où je suis en train de dire parce qu'on est début juin. Mais ce sera mi-juin, non, fin juin, début juillet que j'irai chez le coiffeur. Donc, vraiment pas tout de suite. Donc, voilà. Mais du coup, le coiffeur va me couper les cheveux parce que c'est bien beau de se les couper soi-même. Mais en vrai, je coupe pas forcément suffisamment pour que mes cheveux soient toujours en bonne santé et qu'ils soient pas abîmés parce que je veux garder ma longueur, donc c'est compliqué. Donc, et en plus de ça, je suis pas non plus forcément hyper droit. Bon, comme vous voyez, j'ai quand même un léger mouvement. Enfin, mes cheveux sont pas raide. Je vais pas dire non plus, voilà quoi.
ce qu'ils ne sont pas. Et donc du coup, ça fait que même si je coupe pas très droit, étant donné que je coupe 2 cm de mes cheveux, bah c'est pas très grave parce que comme ils ont un léger mouvement et que je les lisse jamais pour qu'ils soient raides, et bah ça se voit pas réellement qu'ils sont pas forcément et ont la même longueur, vous voyez. Au bout d'un moment, ça va finir par se voir. Donc voilà. Et donc du coup, peut-être elle va me couper plus que ce que moi je coupe. Enfin, elle va me couper plus que ce que je coupe moi parce que en fait j'ai trop peur de trop couper. Donc je coupe pas, mais voilà quoi. Ma soeur va chez ce coiffeur. Parce que la coiffeuse que j'ai, en fait, c'est toujours au même endroit, sauf que la coiffeuse qui me coiffait est partie quand j'étais au Canada. Donc, comme je me suis débrouillée au Canada, j'ai continué à me débrouiller. Et puis, de toute manière, j'avais pas envie de chercher un nouveau coiffeur parce que ma coiffeuse a juste déménagé de salon. Je sais pas si elle a déménagé de ville, parce que le salon est dans une ville juste à côté, mais bon, je ne sais pas dans quel salon elle a déménagé. Peut-être elle nous l'a dit à l'époque où elle allait partir. Mais je n'ai pas retenu le nom du salon, donc je ne peux pas aller la retrouver là-bas. Donc voilà. Du coup, bah, dans tous les cas, il fallait que je trouve un nouveau coiffeur. Et franchement, j'avais la flemme de chercher. Ma soeur m'a dit que pour... bon, elle ne se fait pas de couleur, mais pour se couper les cheveux, la nouvelle dans le salon, elle est pas mal. Dans le salon où j'allais du coup avant. J'ai fait fondre le beurre avant parce que bah, je voulais pas qu'il y ait le bruit du micro-ondes qui gâche le lait. Donc ce sera un nouveau coiffeur. Genre, quand vous avez votre coiffeur habituel, genre c'est pas pratique, vous voyez, vous y allez, tout ça. Bon, mais quand vous avez plus de pas de coiffeur, bah, ça fait un peu peur d'aller voir un nouveau coiffeur, de chercher. Ça se trouve, il va vous rater. Bon, j'avoue que moi, ce que je fais, c'est pas non plus le truc le plus difficile. J'ai une amie qui avait la même coiffeuse que moi et qui a eu, qui est restée, qui est du coup allée voir, enfin, qui s'est fait du coup coiffer par une autre meuf du même salon et elle n'a pas apprécié. Après, elle demandait une décolo, enfin, elle demandait des trucs avec, pour jouer avec la couleur de ses cheveux. Moi, ce que je vais, ma soeur, ce qu'elle a fait, c'est juste se couper les cheveux et pour le coup, pour la coupe de cheveux, il n'y avait pas de problème. C'est surtout au niveau les couleurs, quoi. Moi, comme je fais juste mes racines, vous voyez, c'est pas la même chose que si je voulais décolorer mes cheveux, passer du noir au blond, ou même pas forcément du blond, mais changer juste ma couleur de cheveux. Là, c'est juste les racines, donc c'est pas un truc de ouf. Donc normalement, il devrait pas y avoir de problème pour ça, vous voyez. Genre, après tout, bon, après, et puis on va voir. Ma soeur, pour se couper les cheveux, elle dit qu'ils sont bien. Donc, j'ai confiance en ma soeur. Donc, voilà. Mais ça va me faire bizarre de retourner chez coiffeur alors que j'y suis pas allée depuis genre juin 2023. On va être en juin 2025. Enfin, on est en juin 2025. Qu'est-ce que je raconte? Genre, ça fait 2 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. C'est énorme, je trouve. Et bon, soyons honnêtes, c'était quand même pas mal d'économies parce que, bon, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, ça m'a coûté 120 balles. Alors, tout ça parce que bah, la couleur, déjà, ça coûte cher. Et plus tu as les cheveux longs, plus c'est cher puisque bah, y a plus de zones à faire, quoi. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, en gros, je voulais mes cheveux noirs, mais le bas de mes cheveux, ceux qui sont à l'arrière de la tête, je sais pas trop comment l'appeler, je les voulais rouges. Donc il a fallu qu'elle les décolore, qu'elle les colore en rouge parce qu'ils étaient noirs déjà, et qu'elle me fasse mes racines noires sur tout le reste de la tête. Voilà. En plus de ça, j'ai fait un soin et la coiffeuse m'a bouclé les cheveux et les a coupés évidemment. Voilà, donc c'était super cher. Et même, genre, juste faire ma couleur, c'est au moins 80 €. Parce que quand j'ai fait le noir total,
Ouais, bref. Alors que bref, c'est super cher le coiffeur. Et en soi, genre, j'ai rien contre le fait que ça coûte super cher. Voilà. Je suis pas en train de dire qu'il devrait baisser les prix et tout ça. C'est juste que c'est un budget et que je peux pas faire mes racines genre tous les 2 mois chez le coiffeur. C'est hors budget pour moi, quoi. Surtout quand j'étais au Canada, parce que le coiffeur là-bas, c'est plus cher qu'ici en France. Donc voilà, tout simplement. Et en plus de ça, il faut donner des pourboires. Donc, comment te dire que, enfin, comment vous dire que quand vous avez le choix entre payer plus de 80 balles le coiffeur ou payer genre 10 balles, le choix est vite fait. Et en plus, franchement, bon, juste les premières fois, je devais acheter 2 pots de couleur parce que j'avais attendu longtemps avant de refaire et que je me suis dit qu'on avait marre du rouge, donc les mèches rouges, j'ai dû les reteindre en noir totalement parce qu'elles étaient rouges. Voilà, même si il était parti au fur et à mesure du temps. Ok, j'ai fini la pâte, plus qu'à la verser dans mon boule. Donc voilà. Donc vous voyez la différence de prix. Et puis, comme je m'en sortais pas trop mal, j'ai continué à le faire à Saint-Étienne. Parce que flemme de... En fait, j'avais la flemme de chercher un nouveau coiffeur. Et puis, franchement, je le fais pas si mal que ça à bas couleur. Juste, la plupart du temps, la mèche devant là, j'oublie un peu des petits cheveux là qui prennent pas bien. Et donc, du coup, après, mes racines, elles sont visibles beaucoup plus tôt que si j'avais bien fait. Et donc, comme c'est les cheveux de devant, ça me gêne. Alors que si enfin, je suppose que derrière la tête aussi, c'est pas forcément hyper bien fait partout. Mais comme je le vois pas, et ben, on s'en fout, quoi. Enfin, ça me gêne pas, vous voyez. Alors que là, c'est vraiment juste devant ma tête, quoi. Enfin, devant mes yeux. L'endroit le plus visible. Donc, c'est pour ça. Et là, je vais bientôt. Faut que je prenne le rendez-vous, du coup, pour le coiffeur. Bon, bah, le gâteau est prêt. On va pouvoir le mettre. On va goûter la pâte, tiens. Très bon. Je vais pouvoir le mettre au four. Selon la recette, ils disent 1 heure environ. Je vais déjà mettre 30 minutes. Je vais voir comment il est. Parce que j'ai 1 heure, c'est super long. Donc j'ai un peu peur de le faire cramer. Même si le four est à 165 degrés. On ne sait jamais. Donc voilà le gâteau. Et donc nous on se retrouve quand le gâteau est cuit. Et évidemment, je goûterai le gâteau avec vous. C'est pas négociable. Voilà le gâteau après 30 minutes de cuisson. Donc bon, on va tester. Bon, il n'est pas totalement cuit, mais je pense pas qu'on ait besoin d'attendre encore 30 minutes. Bon, comme vous avez pu le voir dans le plan juste avant, ça fait 30 minutes que le banana bread est au four, mais selon moi, je n'ai pas besoin d'attendre encore 30 minutes. Je vais remettre 10 minutes et on va regarder si dans 10 minutes il est prêt ou pas. Et sinon, on remettra, on verra à ce moment-là, quoi. Est-il prêt cette fois-ci? On va voir. Je le plante à un autre endroit, mon couteau. Et il ressort propre, c'est qu'il est prêt, on va pouvoir goûter. On va laisser le gâteau refroidir 10 minutes et ensuite on va le goûter. Bon, il s'est écoulé beaucoup plus de temps que juste 10 minutes. Entre temps, j'ai mangé mon repas du midi, j'ai démoulé le gâteau. Bon, il est pas très beau, une partie est restée collée dans le moule, mais bon, ça ne changera rien au goût du gâteau. Donc je vais quand même le goûter avec vous. C'est mon dessert de mon repas du midi. Il est 13 h. Et il est très bon. Comme quoi, faut pas se fier à son apparence de gâteau un peu au bout de sa vie. Il est quand même très bon. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ouais, en barre d'infos. Et bon, bah, soit prenez un moule, soit beurrez votre moule. Mais moi, enfin, normalement, c'est pas censé rester collé. C'est censé être un moule. On n'a pas besoin de beurrer. Bon, beurrez le moule si vous, sinon. Ou sinon, bah, je sais pas. Genre, la dernière fois que j'ai fait un banana bread, bon, j'avais mis des pépites de chocolat. Là, j'en ai pas fait parce que bah, la dernière fois, c'était à Saint-Étienne. Il n'y a que moi qui allais le manger. Alors que là, je suis chez ma mère et ma soeur
pas le chocolat, donc j'ai fait sans. Mais bon, la dernière fois aussi, il était resté collé au fond du moule. En partie, ben, la même chose comme ça. Donc bon, le principal c'est qu'il soit bon, pas qu'il soit beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Cooking with Me vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et j'en ferai d'autres. Voilà, en essayant d'autres recettes. Je pense que la prochaine fois, je ferai mes cookies au matcha. En fait, je voudrais tester d'autres recettes que les cookies au matcha. Mais bah, j'ai pas d'idée de qu'est-ce que je pourrais faire. Je sais qu'il y a le marbré matcha qui est possible. Mais si vous avez des idées d'autres recettes au matcha, parce que ma mère m'a acheté un matcha culinaire, donc il faut que je l'utilise. Donc voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!